monde est meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. It's gratis, it's gratis. Qu'est-ce qui se passe ici à ce péage? Ouverture de péage pour les gens qui arrivent du nord. Ouais. C'est quoi l'ambiance? Comment ça se passe? Très très bien parce qu'on va plutôt sur ce type d'action-là maintenant qui gêne un petit peu plus que les manifestations qui servent plus à rien du coup. Pourquoi avoir changé de mode d'action? C'est la conclusion de 6 ou 7 mois de manifestations dans les rues du coup qui mènent à rien à chaque journée. Il n'y a personne qui est reçu ou aucune réunion qui est engagée ou discussion qui est engagée par rapport aux revendications. Donc du coup, les Gilets jaunes sont venus pour ce type d'action-là maintenant. Ouais. L'idée c'est quoi? C'est de laisser passer les voitures gratuites? Comment ça se passe? Voilà, c'est plus une action justement pour laisser le péage gratuit, quoi. Nous on a rejoint ce groupe-là parce qu'on a entendu parler, il y avait une sorte de convergence entre la Picardie, le Val d'Oise, les Parisiens. C'est vraiment une convergence sur certains péages, comme il y a d'autres péages encore en Ile-de-France. On a vu Disney, il va y avoir Saint-Arnoux, il va y avoir Fleury-en-Bière. Enfin un peu tous les péages quoi. Plus des plateformes logistiques, etc. Comment ça s'est organisé justement en dehors des réseaux sociaux cette fois-ci? Nous on a été invités aujourd'hui mais tout ça s'est fait en amont avec des réunions entre gros groupes de la Picardie, du Val d'Oise et de Paris. Ouais. Vous m'expliquez un peu l'ambiance qu'il y a, qu'est-ce que font les gens, comment ça se passe? Là du coup il y a beaucoup de live qui se fait pour justement montrer aux gens le type d'action qu'il y a parce que justement ne pas passer par les réseaux, tout le monde ne peut pas voir ce qui se passe. Et du coup, ça incite les gens à venir directement sur ce type d'action. Ouais. Là, les automobilistes, ils vous disent quoi? Du coup, ils sont contents. Hein. Ça permet aussi de dénoncer toutes les ventes du patrimoine français comme les péages et comme ADP qui, j'espère, va être contré par le RIP. Mais bon, on attend les signatures maintenant. Ouais. Vous pensez que ça va remobiliser les gens de changer de mode d'action? Ah oui, de toute façon, là, à un moment donné, c'est ce que les gens attendaient, ouais, c'est sûr. Et du coup, ça a été bien fait par les Gilets jaunes. Moi je ne suis pas du tout pour quelque chose mais ça a été bien fait parce que du coup ça passe en dehors des réseaux et c'est ce qu'il fallait justement pour avoir des types d'actions percutantes. Ouais. Ça retourne aux sources? Ouais, c'est limite un deuxième 17 novembre, hein. Ça a été attendu depuis presque un mois et demi. Ouais. Pourquoi ça? Parce que les gens en avaient marre des manifestations sur Paris qui servaient strictement à rien, quoi. On était là juste pour marcher et au final ça n'aboutissait à rien. Donc il fallait vraiment gêner pour avoir quelque chose. Je pense que si tout le monde fait ça, on est plus visible justement sur les péages. Les gens ils gagnent aussi parce que du coup ils ne payent pas leur trajet quoi. Et là si on vous dit que vous êtes loin des lieux de pouvoir, c'est quand même un peu à l'opposé des premières manifestations qui étaient les lieux de pouvoir aujourd'hui on ne pourra pas les atteindre de toute façon quoi qu'il arrive. Donc autant faire des choses des actions assez percutantes. Ouais. L'idée c'est quoi? C'est de venir tous les samedis, de retenir la semaine? C'est quoi Là il n'y aura pas que les samedis, c'est des actions en semaine. On a pu le voir il y a peut-être une semaine et demie par ceux du 91 qui avaient pris Saint-Arnoux pendant presque 1h30, 2 heures. Donc par contre, ce type d'action-là n'est pas relayé par les grosses chaînes d'information justement pour pas inciter les Gilets jaunes à rejoindre ce mouvement d'ailleurs. L'idée c'est quoi là? C'est de bloquer, espérer être reçu par le gouvernement? Pas bloqué là, du coup c'est vraiment opération gratuite quoi. Sur les péages, c'est pas de gêner les gens. J'ai vu qu'il y avait des opérations de blocage sur les grandes plateformes type Amazon et les grosses structures quoi. Ouais. C'est quoi à terme? C'est quoi? C'est d'être reçu par le gouvernement? Après reçu par le gouvernement, au bout de 7 mois, je pense que les revendications, ils les connaissent. C'est d'avancer surtout sur les revendications, quoi. Les Gilets jaunes continueront ce type d'action tant que le gouvernement ne fera pas un pas vers les revendications. Vous y croyez vraiment qu'ils vont faire un pas vers vous? D'y croire ou pas d'y croire, de toute façon on est obligé de se battre. Si on a des convictions, au final, on est quand même obligé. J'ai vu qu'il y avait les gendarmes, ça s'est bien passé justement. C'est important de montrer que ça se passe bien et que tout est calme. Oui, de toute façon, on n'est pas là pour dégrader quoi que ce soit ou bloquer les camions, bloquer les voitures. C'est vraiment... on fluidifie la circulation même. Ouais. C'est quoi la suite pour vous? C'est revenir samedi prochain ici? Pour ce type d'action-là, ouais. On sera sur les péages dès qu'il y aura. De toute façon, il va y avoir quasiment tous les week-ends. Ça va être les vacances, tout ça, donc ça va être un moyen de se faire entendre parce que justement, il y a beaucoup de gens qui viennent prendre le péage pour partir en vacances. Vous n'avez pas peur qu'avec les vacances, justement, ça... Non, il y aura une sorte de relais de toute façon. Après, on l'a vu pendant toutes les vacances, ça repart, etc. Après, donc non, il y aura une sorte de relais. Puis là, ça incite beaucoup plus de gens à venir sur ce type d'action. Ouais. Et à la rentrée, c'est quoi le programme? On voit, il y a des lois sur le chômage, la retraite. C'est quoi le programme pour la rentrée? J'espère que ça, avec les nouvelles réformes qui arrivent, qui vont encore plus plomber les Français, que j'espère qu'il y aura un réveil de certaines personnes à rejoindre ce mouvement d'ailleurs.
Un blessé gilet jaune en Moselle par une voiture. Ah oui, l'autre là. Nabil, je croyais que t'avais pas ton oreille. Attention, hop, s'il vous plaît. T'as vu? Moi, c'est... Ouais, mais moi, Elle est où son oreillette? Moi, je l'ai vu en manif, on rigole pas. Ah si, il y est. Mesdames et messieurs, approchez, péage gratuit. Allez-y, allez-y. Allez-y, avancez, messieurs, dames. Avancez. Allez-y. Super, merci. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, avec le concours de la généreuse Gendarmerie nationale, vous offrent le péage. Merci mesdames, merci messieurs, allez-y, approchez, péage gratuit. Allez-y mesdames et messieurs, ne soyez plus des moutons. Allez-y, réveillez-vous, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est pour ça qu'ils sont respectueux quand même. Non, ils n'ont pas du tout la même formation et eux aussi sont en danger là. Tu te rappelles au tout début? Bonjour monsieur, c'est gratuit aujourd'hui. Un petit cadeau de monsieur Macron qui nous a... On est bien en France, hein, c'est gratuit. C'est bien, on paye plus en France, tout est gratuit. Qu'est-ce que vous pensez là de ce qui se passe sur le péage? Là, c'est formidable. Ça serait bien parce que toute l'année on paye, tous les ans on paye et on n'a rien en retour. Donc c'est bien ce que vous faites. Allez les gilets jaunes. Qu'est-ce qui se passe là sur le péage? Expliquez-moi. Ce qui se passe sur le péage, eh ben voilà, c'est comment on fait une opération gratuite. C'est comment expliquer, moi je sais pas. Les gens ils vous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand vous laissez pas? Les gens ben, ils sont contents, hein, ils sont heureux pour une fois qu'ils payent pas, ça change un peu quoi. Hein, parce qu'on est assez taxé comme ça, on est pas mal taxé en France, hein, là, donc là ça leur fait plaisir. Avec le beau temps, tout le monde a le sourire, on est bien. Oui, les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah, vous avez qu'à les interroger, hein, vous allez voir. Racontez-moi depuis Non, bah, depuis ce matin, non, bah, ils nous encouragent à continuer. Ils croient que le mouvement vis-à-vis des médias, ils disent que comment le mouvement il s'essouffle, alors que c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de monde sur les ronds-points, à droite à gauche et tout. Donc, obligatoirement, on va continuer jusqu'à temps que M. Macron nous entende. Parce qu'il est un peu sourd, je crois. Hein. Les gens ils sont contents, ils réagissent pas. Ah, ils sont très contents. Ouais, là, il n'y a pas d'agressivité. Vous pouvez regarder, les gens, ils ont le sourire. Tout va bien. C'est quoi l'idée? C'est remontrer qu'il y a du monde, que les gilets jaunes sont pas violents. Voilà, exactement. Justement, parce qu'on a tendance à dire que les gilets jaunes, c'est un peu des violents, alors que non, pas du tout. Non, on est très pacifique. Pas de problème. C'est bon enfant. Vous pouvez constater au milieu, là, tout ça, c'est bien. Pourquoi vous avez décidé de venir ici aujourd'hui? Bah, parce que moi, j'ai travaillé 44 ans. Et quand M. Macron est arrivé au pouvoir, et ma retraite elle a baissé de 350 € à l'année. Donc obligatoirement avec la CSG. Donc j'ai dit merci M. Macron. Vous allez venir ici tous les samedis? Comment ça va se passer? Non, on change de secteur, hein, parce que nous on est à plus de 100 km d'ici. Hein. Donc on sait au dernier moment, on ne sait jamais où on va. C'est la surprise. Et
Et vous êtes toujours mobilisé depuis le début? Ah oui, bah depuis le 17 novembre, il n'y a pas de problème. On a été un peu partout là. Non, non, tout va bien. On continue, on tient bon. Là, ici, aujourd'hui, vous allez rester toute la journée. Comment ça va se passer? Ah, toute la journée, je ne sais pas. Pour l'instant, c'était prévu 2 heures. Mais pour l'instant, on nous laisse tranquille. Donc, puis il se passe, il n'y a rien de méchant, donc tout va bien, quoi. Les flyers et faire connaître. C'est la foule éteuse. On lâche rien. C'est de mal, de moche. Comme ça à la télé, c'est passé très bien. Nous on a bien vu, on les Ah bah voilà. C'est une belle photo. Tu vas être riche à la fin de la journée. Qu'est-ce qui se passe là sur le péage? Explique-moi un peu l'ambiance et ce qui se passe. Bah écoute, un retour aux sources. Ça fait du bien cette journée, ça fait du bien parce que ça remontre aux gens que on est toujours là, que la solidarité est là, que l'unification de tous ces citoyens autour d'un projet commun et de revendications communes, ça fait du bien. Et ce retour aux sources, d'être sur un péage, c'est quelque chose de fort aujourd'hui en termes de message. Et c'est surtout montrer au gouvernement que arrêtez de faire les aveugles les gars. Arrêtez de faire les sourds. On est là, on est bien là. Et on va s'installer dans un contre-pouvoir macronien pour simplement faire le taf que les députés ne font pas aujourd'hui à l'Assemblée. D'accord? On rappelle que nous avons un Macron éborgneur, un Macron violent, qui à défaut de servir le peuple, préfère le mutiler. Donc on est là mon grand, et on ne bougera pas, et on ne bougera pas. Pourquoi avoir changé de mode d'action? On n'a pas changé de mode d'action, ces actions existent depuis le début du mouvement. Des péages ont été pris tout au long des 7 mois, des ronds-points ont été pris, ont été malheureusement délogés dans la violence de par les policiers et de par la violence gouvernementale, mais on est là depuis le début, et on est là depuis 7 mois, et rien n'a changé. Même si les gens sont moins présents peut-être sur les beaux jours, on est quand même au mois de mai, mois de juin, baptême, mariage, les gamins font du sport, les parents ont besoin aussi de retrouver un petit peu leur famille, mais quoi qu'il arrive, on est là, et quoi qu'il arrive, on est là dans le cœur. Ce citoyen aujourd'hui en colère, ce citoyen aujourd'hui qui revendique un mieux vivre, ne lâchera pas l'affaire. Entendez-le, entendez-le une bonne fois pour toutes, ouvrez vos ornières, on est là, on ne bougera pas. Les manifestations, ça ne sert plus à rien, en tout cas dans la forme qu'elles ont pris. La manifestation, ça sert et ça servira toujours. Depuis que je suis gamin, l'ensemble des mouvements sociaux passaient par des manifestations. Dernière en date, 1,5 million de personnes de Villepin, CPE. À la poubelle, on n'en parle plus. La solution pour moi, elle est là. Toute forme d'action, quelle qu'elle soit, aussi pacifiste qu'elle soit, sont utiles au mouvement. Toute action positive qui nous permettra de ramener du monde est utile au mouvement. Ça, il faut l'entendre. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. On a assez de boulot pour critiquer ceux qui nous gouvernent et nous foutent la merde depuis 40 ans. Gardons notre énergie pour cela, à défaut de nous bouffer le nez. Et on en voit aujourd'hui ici. Tu as du 59, tu as du 60, tu as du 62, tu as du Amiens, tu as du 95, tu as du 93, du 94, les constituants du 93 qui sont venus porter main forte. Tu as tout le monde sur ce rond-point. Il y a une dame qui vient de s'amuser à compter tout le monde. 340 personnes. On est retourné à la niche? Non les gars, vous n'avez pas compris que c'est nous qui vous indiquons la direction de la niche aujourd'hui. Parce que à nous de reprendre les choses en main. Démocratie directe et mieux vivre. C'est compliqué, je vous le répète, mieux vivre et démocratie directe. Il faut se l'entendre. Et on restera ce contre-pouvoir, je le répète aussi. L'idée, c'est de faire des actions de blocage ou de déblocage de péage. Alors, moins manifester, enfin c'est... Attention, parce que je sais que les médias se jeteront comme des loups affamés sur le mot blocage. Nous parlons de bloquer l'économie, nous parlons de bloquer tout ce qui rapporte de l'argent au CAC 40 et qui remplit les poches de nos gouvernants. C'est eux que nous désirons bloquer, pas les citoyens français. Les citoyens français, on leur fait bénéficier de la gratuité aujourd'hui d'un péage. 15 € pour un Lille-Paris. 15 €, qu'est-ce que tu fais? Un petit manège pour les gamins, il fait beau? Une petite glace pour les gamins, il fait beau? Un repas gratuit au restaurant parce que tu sors en famille? Voilà ce que c'est 15 €. Et 15 € aujourd'hui, c'est quoi? C'est 15 baguettes pendant 15 jours. Voilà ce que c'est 15 €. Donc nous, on ne bloque pas les citoyens, on les débloque. On récupère la liberté et la gratuité de circuler en France aujourd'hui. Voilà ce qu'on récupère, au bénéfice du citoyen. Ceux qui seront bloqués, c'est l'économie. Tous ceux qui se font de l'argent sur notre dos, qui ne payent pas leurs impôts en France, c'est eux que nous allons bloquer. Pas monsieur et madame tout le monde, bien au contraire. Nous allons les débloquer, ces gens-là.
leur ouvrir les yeux, continuer l'éveil des consciences que nous sommes en train de mettre en place pour faire en sorte qu'un maximum de gens nous rejoignent et ouvrent les yeux que le mieux vivre s'adresse à tous. L'idée, c'est d'instaurer un rapport de force avec le gouvernement et d'être reçu. C'est quoi à terme l'objectif? Mais tu te rends compte qu'on est obligé de parler de rapport de force? C'est quand même une sémantique qui est quand même assez grave que de venir demander aujourd'hui un mieux vivre et qu'on est obligé de s'installer dans un rapport de force. N'était-il pas plus simple de s'asseoir autour d'une table et de donner à ceux qui construisent la France aujourd'hui, à cette multicompétence que tu vois là autour de toi, cette multipolyvalence qui ont permis aujourd'hui qu'avec un rien on puisse tout faire, eh ben on ne changera pas. Et c'est nous, aujourd'hui, c'est le citoyen français qui porte ou pas de gilet jaune. Parce que je le réitère, je l'avais déjà dit à ton antenne, je crois, le gilet jaune, c'est pas une idéologie politique, c'est pas une idéologie terroriste. C'est une métaphore qui montre que nous sommes en panne en France, qui montre que nous sommes en détresse, au bord de la route. C'est ça que veut dire le gilet jaune. En dessous du gilet jaune, il y a un citoyen, monsieur et madame tout le monde, qui aujourd'hui a besoin de vivre de son salaire. Il est incroyable en France aujourd'hui qu'avec 1 500 €, des gens vivent dans leur voiture. Il est incroyable que des retraités qui ont travaillé toute leur vie ne puissent pas vivre décemment. Il est incroyable en France que quand des familles malheureusement perdent un membre de leur famille, soient obligés de faire des crédits pour les enterrer dignement. Des gens qui ont donné leur sang, leur sueur à la France, qui ont travaillé pour ce pays, ne peuvent même pas être enterrés dignement parce qu'on n'a même plus les moyens d'enterrer notre famille. C'est ça la triste réalité aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se bat. Alors à tous les mécontents qui dans une semaine vont pouvoir aller profiter de la plage, de la crème qui bronze, de petites excursions, de visites, de vacances, eh ben c'est des gens comme ça en 1936 qui ont obtenu tout ça. Vos grands-parents qui ont obtenu le fait que vous puissiez travailler 5 jours par semaine. Vos grands-parents qui ont obtenu que les femmes puissent voter. Vos grands-parents qui ont obtenu que vous puissiez partir en vacances. Souvenez-vous-en dans la plage. Souvenez-vous-en en vacances. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste ça ce qu'on est en train de faire. Arrêtez qu'on nous bouffe nos acquis sociaux. Parce qu'un jour, on va nous enlever une semaine de vacances et vous ne pourrez plus rien dire. Dernière question, c'est quoi l'idée à la rentrée? On voit là les lois sur le chômage, les retraites, toujours dans la rue, sur des actions, toujours à la rentrée? Alors tu verras qu'il y a un communiqué de presse qui a été sorti hier par le mouvement des Gilets jaunes qui met un petit peu en place les différentes actions et le planning qui va avoir lieu cet été, plus un petit message à l'adresse de nos gouvernants et ensuite aussi quelques petits messages par rapport à la reprise en septembre. Alors moi, mon idée première après, le ressenti, est-ce qu'il est utile de manifester tous les samedis? C'est très fatigant, ça coûte de l'argent. Beaucoup de familles ont été détruites aussi pendant ces 7 mois, beaucoup d'enfants n'ont pas vu leurs parents. Donc est-ce que c'est utile peut-être d'en faire une par mois, mais une bien costaud? On appelle le million de personnes, 1 million de personnes. Les flics, ils matraqueront personne. Hein. D'ailleurs, hein, la police, vous avez vu vos heures sup? Elles n'existent pas. Et en plus, vous n'allez pas avoir de vacances à cause de nous. Vous avez vu votre ministre Castaner? Il vous envoie au casse-pipe, il vous envoie mutiler des gens, et derrière, vous n'avez même pas une rétribution. Alors, juste pour info, hein, nous, ce qu'on réclame, c'est que tout travail mérite salaire. Vous avez travaillé, messieurs les policiers, vous n'allez même pas mériter le salaire de votre travail. Voilà pourquoi on se bat. La dignité humaine, d'accord? Et qu'on arrête d'être considérés, nous, travailleurs, comme des coûts, mais comme des producteurs. Voilà. Donc on va continuer cet été, on restera visible positivement. Il faut amener du positif aux gens, donner des tracts, expliquer qui on est, ouvrir les péages, donner des bons becs aux gamins. C'est comme ça qu'on amènera les gens vers nous. Un message positif, 3 personnes de gagnées. Un message négatif, 10 personnes de perdues. On a du boulot, hein? On a du boulot. On est sur un marathon. Il n'y a plus de sprint. On est sur un marathon. Justement, tu parlais de personnes à convaincre. Là, ces genres d'actions, qu'est-ce que vous disent les gens? Comment ça se passe? Ils sont contents, j'imagine? Bah, les gens, quand tu leur dis, monsieur, on vous offre 15 € aujourd'hui en ouvrant le péage. Et il y avait des petits enfants, je m'amusais avec eux derrière et je disais aux enfants, papa, il a gagné de l'argent aujourd'hui pour vous acheter une glace. Les enfants, ils sourient dans la voiture. Ils vont avoir le droit à une glace avec l'argent d'économiser. C'est pas génial de donner le sourire avec des gamins? Que de donner le sourire à des actionnaires qui portent le nom de Vinci? Bah moi, je préfère donner le sourire aux gamins. L'idée, c'est reconvaincre des gens qui pouvaient avoir de mauvaises images ou remotiver les troupes? Les gens sont convaincus. C'est la diabolisation du gilet jaune qui a été faite de par certains médias qui fait que les gens ont eu peur. C'est la violence exercée par le gouvernement via la police en mutilant, en blessant et en appliquant une répression forte qui font que les gens ont été démotivés pour venir nous rejoindre. Mais je te garantis que dans le cœur, les gens, les citoyens sont avec nous et sont d'accord avec nos revendications, gilet jaune ou pas gilet jaune.
Macron ne veut pas, nous on est là. Gilets jaunes, on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Mais si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Mais pour un nous on est là. Pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Rejoignez-nous! Ne vous suicidez pas! Rejoignez-nous! On vous donne de l'art! Rejoignez-nous! On vous aime! Et à un moment donné, il y a la voix qui fait le préfet! On a faim! On a faim! Macron ne veut pas, nous on est là! Et même le préfet! On est là! Ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même
Ça ne fait plus rien les gars, depuis des semaines et des semaines. Mesdames et messieurs, je suis le commandant en seconde de la gendarmerie de l'Oise. Je vais vous demander donc de quitter maintenant la barrière de péage de Chamant. Voilà, tout de suite, maintenant. Dans une minute, je vais procéder aux sommations réglementaires. Je vous demande de ne pas résister, de ne pas commettre de violence et de dégradation. Dans le cas contraire, vous risquez donc l'interpellation, le placement en garde à vue et donc les suites judiciaires habituelles. Voilà. Première sommation, on va faire usage de la force. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Dernière sommation, on va faire usage de la force. S'il vous plaît, Non, laissez passer. on recule. Non, laissez passer. C'est vous qui bloquez. Calme-toi un peu. On recule, messieurs, s'il vous plaît. C'est hallucinant. On recule. J'ai déjà eu le contact Eh ben avance. Avance. Il y a déjà, les confs ensemble. C'est clair, on t'a pas me parler. T'as pas me parler. On leur a la foutre. Gardez vos mères. Du pognon pour acheter les armes. Il y a du pognon pour acheter des armes. On va faire un déçu. 3 millions d'armes, pas payés. Castagnard, il en a rien à foutre de vos gueules. Arrête de c'est pas la Dispersion, on a 2 blessés. Pourquoi les gendarmeries pas de cerveau? Et déjà pas de couilles. Bah écoute, jusqu'à maintenant, bilan très positif. On fera le retour d'expérience par la suite parce que je trouve qu'il y a énormément de points sur lesquels on a pu gagner aujourd'hui. Malheureusement, bah, tu vois, hein, la police qui rentre en action, qui nous gaze à bout portant. Juste pour info, une grenade de désencerclement, 3 blessés sur le péage de Senlis. Ça c'est important de le préciser. Si tu as remarqué, hein, quand même on est assez pacifiste. Peut-être un peu récalcitrant à vouloir partir, mais pacifiste, quoi qu'il advienne. Et c'est pas une utilité de nous lancer une grenade comme ça à bout portant et de faire 3 blessés. Pour vous, c'est trop fort. Mais c'est toujours trop fort, on est dans une répression accrue, on nous mutile, on nous empêche de parler, voire on tue. Donc c'est ça aujourd'hui la police de Macron et c'est ça qui est regrettable. Donc Macron les borgneurs, faut peut-être arrêter quoi. Faut peut-être arrêter 5 minutes parce que le jour où... Enfin, faut arrêter de prendre les gens pour de la chair à canon, pour pouvoir installer ton pouvoir, pour pouvoir installer le pouvoir des plus riches et de pas comprendre que c'est nous ici la force. C'est nous ici la force. Et un jour tu vas l'entendre. Je te garantis qu'un jour tu vas l'entendre parce que ça commence à me gonfler. D'accord ? Il y en a marre des yeux crevés, il y en a marre des gens mutilés en France. Alors, chers citoyens, on peut ne pas être d'accord avec nous, mais à un moment donné, réalisez ce qui se passe. Parce qu'un jour vous aurez besoin de parler, vous. Et ce que vous recevrez, c'est que quand vous réclamerez le pain, c'est qu'à défaut de recevoir du pain, vous reprendrez un pain dans la gueule, comme beaucoup de gens se sont pris aujourd'hui. Parce que arrestation politique, arme de terreur politique, d'accord ? Répression, mutilation,
arrestations. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui sous le régime de Macron quand on ose élever la voix et dire qu'on n'est pas content. Ça s'est très très bien passé aujourd'hui, c'est hyper positif. On a senti une énorme motivation, on a senti un regain de confiance, on a ressenti encore cette fraternité qu'on avait quelque peu perdue depuis quelques semaines suite à la diabolisation des Gilets jaunes, à la désinformation qui est faite par les grands médias. Et là on voit la preuve, on voit que quoi qu'il arrive, aujourd'hui c'est dans nos gènes, ce gène revendicatif, ce gène contestataire qu'avait la France auparavant, qu'avaient les Français, eh ben on le retrouve. Et on va plus se laisser faire, on va plus se laisser faire. Il faut juste qu'ils entendent ça à un moment donné, parce qu'on ne réclame que le mieux vivre, on réclame de vivre de notre salaire. S'il n'est pas capable d'entendre ça, le grand, d'accord, à un moment donné, il faut peut-être que... on va lui faire comprendre. D'une façon ou d'une autre, on va lui faire comprendre.